nous sommes donc Liberlo, la société Liberlo, en partenariat avec Assurance Longueville. Le sujet d'aujourd'hui, la thématique d'aujourd'hui, c'est les aspects juridiques et la protection du praticien. Je vais introduire, du coup, vous expliquer pourquoi nous avons choisi de parler de ce sujet. Ce sujet fait partie d'une série de webinaires que nous avons proposés à nos partenaires. Nous avons organisé donc cinq webinaires pendant les 2 derniers mois sur des sujets qui peuvent concerner les praticiens du monde du bien-être, du monde de la médecine complémentaire. Donc, ce sont des sujets qui sont toujours connexes à votre activité. Nous, on pense chez Liberlo et avec nos partenaires que vous avez beaucoup de choses à faire quand le sujet touche à votre activité directe. Vous êtes des ostéopathes, vous êtes des sophrologues, vous êtes des diététiciens ou d'autres pratiques. Vous êtes expert dans votre domaine et à côté de ça, vous avez un tas de sujets que vous devrez gérer, que ce soit la communication pour bien développer votre activité, que ce soit l'accompagnement pour choisir votre statut, que ce soit la comptabilité, des aspects juridiques. Et tous ces sujets-là sont des sujets sur lesquels nous avons, décidé de travailler avec des experts. Et quand je dis des experts, ce n'est pas seulement des experts de leur domaine, par exemple aujourd'hui du domaine de la protection du praticien, mais de votre domaine aussi. C'est-à-dire que nos partenaires que vous voyez ici, Manasanael, Ecori, Elia Portage et Longueville Assurance, ce sont des experts du domaine du bien-être. Donc, ils ont à la fois connaissance de leur métier, mais à la fois connaissance des besoins du praticien du bien-être. Donc, c'est le dernier webinaire que nous proposons pour cette série et nous pensons recommencer à la rentrée en octobre avec une autre série de webinaires sur des sujets qui pourraient être plus approfondis. Donc, qui sommes-nous, Liberlo? Nous sommes une plateforme basée à Lyon, dédiée aux praticiens praticiens en médecine douce, médecine complémentaire, qui propose à la fois des services de prise de rendez-vous et de gestion de votre agenda et de visibilité, mais aussi des services liés à votre organisation. Donc, fiche consultation pour gérer vos consultations en tant qu'ostéopathe, en tant que sophrologue. Chaque fiche a été développé avec des praticiens, co-développé avec des praticiens du domaine respectif, fiche de consultation, facturation digitale, téléconsultation intégrée. Donc, ce sont des outils qui ont été tous développés avec des praticiens de chaque domaine et qui sont proposés à des outils adaptés à votre monde parce que nous sommes aujourd'hui la plateforme la plus complète et à des tarifs les plus abordables du marché. Voilà, ça c'était pour introduire Liberlo et maintenant je vais donner la parole à Vincent et à Quentin pour nous présenter la Longueville Assurance et les aspects liés à la protection du praticien. Bonjour. Donc, présentation du cabinet. Nous sommes un cabinet implanté à Mâcon avec 10 collaborateurs. Nous sommes orientés sur les professionnels. Voilà, pour amener toutes les solutions d'assurance aux professionnels. On rentrera dans le détail un petit peu plus tard. La présentation par rapport au sujet d'aujourd'hui, nous intervenons depuis maintenant plus de 30 ans auprès des ostéopathes qu'on a accompagnés à l'origine, au début des années 80, en vue de leur reconnaissance. Et on a pu les couvrir, l'objectif étant qu'ils exercent en toute sérénité et en toute sécurité pour les patients. Voilà, ça a été vraiment une recherche à l'origine, d'où le fait d'avoir créé un contrat spécifique pour les ostéopathes en termes de responsabilité civile et de protection juridique, donc pour protéger effectivement les patients en cas de problème lors d'une pratique, mais également le praticien qui lui-même est recherché par la suite. Voilà. Et un volet de protection juridique important, puisque à l'époque, les ostéopathes étaient recherchés pour exercice illégal de la médecine. Voilà. Donc on les a accompagnés jusqu'à leur reconnaissance et on continue aujourd'hui avec une très bonne connaissance de leur pratique, des experts qui sont spécialisés dans les pratiques ostéopathiques. Donc on a un vrai accompagnement personnalisé et une vraie reconnaissance par rapport à ce sujet.
Au fur et à mesure du temps, beaucoup d'ostéopathes nous ont sollicité également pour des pratiques de médecine douce, de bien-être, qui sont très, très vastes. D'où notre travail pour construire une réponse de la même manière, en responsabilité civile et en protection juridique, afin que tous les praticiens puissent exercer toujours dans la sécurité pour le patient et eux, avec la sérénité en cas de problème. Voilà, ça a vraiment été, c'est vraiment notre démarche d'accompagner, d'être proche des patients, proche des praticiens et d'être là en cas de problème pour les accompagner. Voilà, en termes de partenariat, on a de fréquents et de bons échanges avec Liberlo et Georgetta, merci. Nous, pour accompagner les praticiens qui viennent par Liberlo, on fait une offre de 50% sur le tarif pendant la première année. Donc, on reviendra après sur le tarif derrière. L'objectif, c'est vraiment que chaque praticien soit couvert et que ce ne soit pas une problématique pécuniaire. Voilà. L'objectif, c'est que tout le monde soit couvert et sécurisé. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on partage beaucoup avec Liberlo. Voilà. Donc, pour nous, c'est essentiel. Voilà. Vous avez raison de le mentionner, Vincent, parce qu'effectivement, ce que Liberloge recherche aujourd'hui à faire à travers tous nos partenariats, c'est proposer un réseau de praticiens qui sont à la fois certifiés, à la fois engagés dans une démarche qui est liée à un respect d'un code déontologique et respect d'une pratique en sécurité du métier du praticien. Donc, c'est pour ça que nous avons effectivement travaillé avec l'équipe Longueville Assurance pour dire un praticien qui pourra pratiquer son métier sereinement pour lui et pour ses patients aura une approche différente qu'un praticien qui ne sera pas lui couvert pour ses risques. Voilà, parfait. Après cette présentation, je laisse la parole à Quentin, voilà, qui va rentrer dans le détail des garanties. Merci Vincent. Quentin, je change la chat. Oui, bonjour. Oui, tu veux bien. Merci Georgetta. Encore celle juste après. Et justement, on va rebondir donc, par rapport aux éléments que Vincent vient d'évoquer, donc notamment avec cette partie ostéopathe. Et l'idée aujourd'hui, c'est plutôt de développer cette partie auprès des professionnels du bien-être. Et l'idée, voilà, dans le même principe que les ostéopathes dans les années 80, eh bien, on fait la même chose auprès des professionnels du bien-être. Puisque l'idée, c'est vraiment de partager notre expérience en s'entourant auprès d'organismes de formation professionnelle, de formateurs, de fédérations aussi, et puis bien sûr auprès des praticiens, afin de valoriser, de mettre en avant leur profession avant tout et qu'ils soient couverts dans leur pratique, que ce soit du côté du client, du patient et du côté du professionnel. Voilà. Ensuite, donc l'idée, c'est vraiment d'évoquer les différentes assurances qui peuvent qui peuvent justement être évoquées lorsqu'on s'installe. Et dans un premier temps, je vais évoquer donc la partie qu'on vient de voir avec la responsabilité civile professionnelle et notamment la protection juridique. Le principe, c'est de pouvoir trouver une assurance pour couvrir ces dommages liés à l'exercice de son activité. Et aujourd'hui, le fait étant que le fait que ça ne soit pas reconnu, c'est très compliqué de trouver un professionnel qui va venir couvrir justement cette pratique. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir de se donner un gage de sécurité pour le praticien et puis également gage de confiance envers les patients, puisque l'idée, c'est que si cette personne est couverte, elle dégage aussi confiance auprès de ses patients. Donc la responsabilité civile professionnelle, c'est ça, c'est la couverture sur l'activité. L'idée, c'est de le coupler avec la protection juridique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça permet de l'accompagner en cas de litige lié à l'activité professionnelle, notamment, donc vraiment lié à son activité. Et ça permet également de mettre à disposition des juristes spécialisés dans ce domaine d'activité.
Par rapport à ça, je vais évoquer le produit, enfin la partie assurance qu'on a mis en place. Donc, l'idée, c'était vraiment de se calquer sur notre expérience sur la partie au niveau des ostéopathes. Et je vous ai mis ici les principaux points forts de cette assurance, de cette couverture. Donc, l'idée, c'est d'avoir un interlocuteur dédié. Donc, c'est-à-dire que tout est géré au sein de notre agence à Mâcon, puisque c'est un contrat qui est mis en place uniquement au sein de notre agence, qui va être sous couvert d'AXA, donc qui est un assureur français, avec des plafonds de garantie qui sont plutôt élevés, puisqu'on est sur les mêmes garanties que les professions médicales et paramédicales. L'idée importante aussi, ça va être le fait que ça soit une assurance qui va vous couvrir en tout lieu. La seule limite, c'est la territorialité qui doit rester en France. Également, c'est un contrat assez complet, puisqu'on a plus de 70 activités représentées. Et donc là, Georgetta, je voudrais que vous me transmettiez la liste pour expliquer, pour étayer tout ça. Et notamment, on a 5 activités sans aucun changement tarifaire. Et pour ce faire, on va voir tout de suite la liste. Comme ça, vous verrez que c'est assez complet. Alors, quand on appelle activité, c'est vraiment chaque tiret de cette liste. Donc, ça qui pourrait être bien sûr demandé. Et l'idée, c'est que lorsque les professionnels s'adressent à nous, nous, on les oriente grâce à cette liste d'activités, qui est un accord prévu avec AXA et qui permet justement de couvrir pas mal d'activités liées aux professionnels du bien-être. Cette liste, elle est donc ça permet de se dire que l'ensemble des activités qui sont présentes dans cette liste, c'est les choses qu'on peut couvrir. À terme, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas évoluer, puisque notamment récemment, nous avions fait rentrer la psychobioacupressure, qui n'était pas mis dans l'accord cadre. Et pourquoi on a pu le faire rentrer? C'est aussi grâce aux organismes de formation. Voilà, à partir du moment où ça véhicule quelque chose, enfin, le fait que ça véhicule professionnellement une bonne pratique, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas la rajouter et l'intégrer à cette partie-là. Ça met du temps, mais on peut l'intégrer. Donc voilà un petit peu ces éléments. Et je rappelle une activité, un tiret. Donc on a des choses plutôt connues sur la sophrologie, la thérapie énergétique qui va rentrer plusieurs activités dedans. Donc sachant que thérapie énergétique, ça va prendre une seule activité, même si toutes celles entre parenthèses sont couvertes. La micronutrition, on va avoir également les différents massages qui sont un peu plus hauts. La partie hypnose qui est assez compliquée aussi pour trouver une assurance. Enfin, voilà. Quelque chose d'assez vaste. On essaie d'avoir une offre la plus complète possible. Je reviens sur la présentation. Oui, je pense que oui. De toute façon, ça sera à demander. L'idée, c'est que les personnes nous envoient leur diplôme, leur attestation de formation, et nous, on se rapproche de cette liste avec ces éléments-là. Pour en venir aux faits, donc pour revenir sur l'idée du partenariat, effectivement, on est sur un tarif qui est fixe, qui est à 180 € pour l'année complète. Et l'idée avec Liberlo, c'est de pouvoir accompagner le professionnel dans sa pratique et on fait une remise de moins 50% la première année. Voilà. Et donc ensuite, on a complété notre présentation. Donc là, on était plutôt sur la partie assurance nécessaire, c'est-à-dire c'est la première chose qu'il faut faire quand on vient à parler assurance et à s'installer. Et ensuite, on a des assurances dites plutôt complémentaires qui vont venir s'intégrer à celle-ci en fonction de la situation du professionnel. Donc bien sûr, on va avoir dans un premier temps l'assurance des locaux. Effectivement, à partir du moment où on dispose d'un cabinet, il faut pouvoir l'assurer. Donc, avec des garanties qui sont dites obligatoires, donc la responsabilité civile au sein du cabinet, si jamais une personne vient à se blesser au sein du cabinet notamment, on est responsable de son patient à partir de là, en cas d'incendie, de dégâts des eaux notamment, et puis des garanties optionnelles, puisque ça peut être le vol de son matériel, une garantie brise-glace, son matériel informatique, sa table également, enfin voilà, il y a pas mal de choses à garantir. Et j'ai fait un petit focus aussi sur la perte d'exploitation, puisqu'elle n'est pas toujours proposée vis-à-vis de différentes compagnies, mais elle est essentielle puisqu'elle permet d'indemniser en cas de sinistre sur les locaux, sur la perte de chiffre d'affaires.
Et justement, ça permet de pallier, si jamais on a un gros sinistre, à des difficultés financières. Donc, c'est quelque chose qui est super important à penser lorsqu'on s'installe. Donc, les locaux, première partie. Deuxième élément qui va être important, ça va être cette partie prévoyance. Vous avez bien fait, Georgetta, c'est très bien. Donc, par rapport à la prévoyance, ce qui est super important, c'est que lorsqu'on est indépendant, il faut penser aussi à cette protection de soi-même, puisqu'on n'a pas la même protection que le salarié. C'est-à-dire que cette prévoyance, elle va permettre plusieurs choses. On va dire qu'il y a 4 grands points, mais surtout le premier point, c'est le fait de se garantir un revenu en cas d'arrêt de travail, d'accord ? Protéger sa famille en cas de décès, deuxième couverture. Troisième point, ça peut être l'invalidité, parce qu'effectivement, si on est invalide, eh bien, il faut pouvoir avoir un salaire jusqu'à l'âge de la retraite. Et puis, dans un quatrième point qui est plutôt une option, mais qui est intéressante aussi, c'est la garantie qu'on appelle la garantie des frais généraux. Les frais généraux, ça permet de garantir, en cas d'arrêt de travail, un maintien de… disons, c'est par rapport aux charges fixes. Simplement, ça permet de pallier à ça et de payer les charges fixes qui incombent de l'activité. Donc, dedans, on va retrouver le loyer, l'URSSAF, enfin voilà, il va y avoir pas mal de choses par rapport à ça. Tout ce qui est fixe, on peut le couvrir. Ce qui est super important avec cette prévoyance, c'est que nous avons également une compagnie partenaire qui permet de reconnaître chaque praticien, parce que c'est ça qui va être le plus compliqué. C'est qu'il faut bien sûr, pour pouvoir tarifer une prévoyance, il faut pouvoir trouver sa profession dans la liste des activités, il faut qu'elle soit reconnue. Et nous, on sait le faire parce que le gros risque, si jamais on n'a pas sur la bonne profession, c'est la déchéance de garantie, c'est ne pas avoir de couverture. Donc, c'est super important de faire attention à ça. Et ensuite, j'ai mis des options, hein, mais ça, c'est à voir au cas par cas, parce que ça fonctionne des situations. On peut également pallier en cas de décès à avoir une garantie qui s'appelle la rente éducation, qui va permettre d'avoir une rente pour la poursuite des études pour les enfants, et puis notamment une exonération en cas d'arrêt de travail, des cotisations. Voilà. Mais ça, ce sont des choses qui sont en option et qui sont à discuter en fonction du cas et en fonction de la situation. Donc la prévoyance, bien sûr, vient s'ajouter la complémentaire santé, qui est obligatoire pour les salariés, elle ne l'est pas pour l'indépendant. Et ça permet de pallier aux dépenses de santé, que ce soit à travers 3 grands volets, l'hospitalisation, l'optique dentaire et puis les soins courants, la médecine douce. Et j'ai mis un petit slide parce que c'est super important. Il n'y a actuellement pas de complémentaire santé qui prennent en charge toutes les activités du bien-être. Ça tend à se développer, mais on a encore des solutions, enfin, on n'a pas une solution complète par rapport à ça. Voilà pour la complémentaire santé. Ensuite, dans une moindre mesure, mais qu'on peut également évoquer, c'est la partie retraite, puisqu'il faut y penser aussi en tant qu'indépendant, puisque ça permet de se constituer un revenu au départ à la retraite, avec notamment des garanties qui peuvent être des options qui sont la garantie exonération en cas d'arrêt de travail, c'est-à-dire qu'on va prendre en charge le versement en cas d'arrêt de travail, le fait qu'on ne cotise pas à fonds perdu, et puis bien sûr, celle-ci c'est défini en fonction de chaque situation, puisque c'est en fonction de l'âge, en fonction de ses objectifs à terme, ou notamment sur ce qu'on va verser au départ. Voilà pour celui-ci. Et ensuite, j'ai fait une slide qui va être, on va dire, qui reste un peu bateau, mais ça semble important de l'évoquer. C'est les pièges à éviter et notamment quelques conseils qu'on a pu voir vis-à-vis de nos clients. Donc, ce qui va être important, c'est bien sûr de s'entourer de personnes compétentes, donc à travers Liberlo notamment, à travers les formateurs, les organismes de formation, le comptable ou même à travers l'assureur pour avoir pas mal de conseils vis-à-vis de son installation. Donc ça, c'est super important. Bien sûr, veillez à demander un écrit dans toutes les relations contractuelles, puisque à partir du moment où c'est écrit, c'est beaucoup plus facile de prouver ça. Ce qu'on peut retrouver souvent, et ce qu'on me pose en général comme question aussi, c'est oui, moi je suis assuré, sur mon contrat il y a écrit médecine douce alternative. Alors oui, sauf qu'en cas de sinistre, s'il faut se plonger dans les conditions générales pour valider votre activité, c'est jamais très très bon. L'idée, c'est vraiment d'être sûr de sa couverture et à partir du moment où c'est stipulé,
comme par exemple dans notre contrat où vraiment votre activité elle est stipulée, et ben, ça évite tout litige. D'accord? Donc, bien vérifier ça à travers un écrit auprès de son assureur ou à travers son attestation, on peut le voir justement, quelle couverture pour quelle activité. Donc, ce que vous voulez dire, Quentin, c'est que dans le contrat, il faut que ce soit écrit profession sophrologue, pas profession médecine douce. Il faut vraiment que ce soit spécifié à quelle profession on s'adresse. Tout à fait, parce qu'effectivement, on peut l'avoir, cette partie médecine douce, mais effectivement, dans les conditions générales, on peut retrouver que certaines activités. Et là, ça peut poser litige, ça peut poser préjudice aux praticiens, effectivement. Alors qu'à partir du moment où votre activité, votre intitulé, pardon, est bien stipulé sur l'attestation, là, c'est gage de sécurité pour le praticien. D'accord. Ensuite, ça semble essentiel, mais le tarif c'est bien, le service c'est mieux. C'est plutôt dans l'idée d'avoir un prestataire disponible. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on est sur des plateformes ou ce genre de choses, quand on va avoir une activité professionnelle conséquente, qu'on veut se jeter à fond dans notre activité, et ben, ça permettra de gagner du temps et par défaut de l'argent. Mais l'idée, c'est plutôt d'avoir quelqu'un disponible qui pourra répondre à vos questions. Donc, vraiment privilégier un interlocuteur, voilà, un interlocuteur qui sera disponible. Alors, facturer avec le bon intitulé. Alors, pourquoi j'ai dit ça? C'est uniquement parce qu'en fait, plus les praticiens vont facturer avec le bon intitulé, à plus s'attendre à être reconnus. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le praticien peut être amené à avoir un client qui va lui demander facturez-moi sur de la nutrition, par exemple, sur de la micronutrition ou sur de l'acupuncture. Pourquoi? Parce que ça va être remboursé par sa mutuelle, par sa complémentaire santé. Oui, sur le court terme, ça pourra, mais deux problèmes se posent. Déjà, la garantie du praticien. À partir du moment où on ne facture pas avec le bon intitulé, et ça peut poser des problèmes. Et puis, à partir du moment où on ne facture pas avec le bon intitulé, ça veut dire que les complémentaires santé n'auront jamais les factures de cette pratique et ça ne tendra pas à se développer. Alors que plus il y aura de monde, plus il y aura de factures avec le bon intitulé, plus ça se développera. Donc voilà. Et bien sûr, le dernier onglet, dites-moi. C'est là Quentin où Liberlo peut aussi aider parce qu'effectivement, quand Liberlo propose aujourd'hui une plateforme pour la prise de rendez-vous et qui génère aussi des factures automatiques, l'idée finale, c'est d'arriver à garantir aux mutuelles que les factures qui sont envoyées par leur assuré correspondent à des vraies prestations et aux bonnes prestations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez rendez-vous avec un ostéopathe pour une consultation d'ostéopathie à 60 € la consultation. La facture, elle sera générée automatiquement, elle pourra être envoyée par email au client et dans un futur proche à la mutuelle du client, dans l'idée effectivement de dire si c'est passé par Liberlo, il y a eu bien prise de rendez-vous, il y a eu bien prise de rendez-vous pour telle consultation et la consultation a généré une facture automatique. Il n'y a pas eu la possibilité de changer le libellé, de changer voilà, c'est une prestation réelle et du coup la mutuelle pourra rembourser en confiance. D'accord. Effectivement, c'est vrai que c'est super important cette partie-là. Et donc, du coup, pour rebondir là-dessus, c'est en fait le praticien, ça va lui permettre de véhiculer une image de spécialiste. Et justement, c'est également la vitrine pour sa profession. Parce que justement, si on veut qu'elle soit reconnue, eh ben, il faut passer par là. Voilà, il faut passer par la bonne facturation et puis développer ce volet. Bien. Voilà pour l'essentiel des pièges à éviter, en tout cas, qu'on a pu rencontrer. Ok. Et donc, pour en savoir plus, on a laissé nos coordonnées, voilà, avec notre site internet, donc assurance-longueville.com, le numéro de téléphone de notre agence, voilà, où vous serez accueillis par nos collaborateurs, et puis bien sûr nos coordonnées directes, mon numéro de téléphone, et puis le LinkedIn qui permet aussi également de se rapprocher de nous. Très bien. Isabelle, est-ce que vous voulez partager avec nous, vous avez des questions, vous avez des choses sur lesquelles vous voudrez intervenir?
Eh bien, moi, en fait, je suis en portage salarial, donc avec Elia Portage, donc je ne suis pas indépendante. Et j'ai aussi pris une assurance, mais pas la vôtre. Désolée. Ok, je suis en train, justement, j'ai sorti mon contrat pour voir si tout était, du coup, à revoir, quoi. Mais voilà, j'ai essayé de choisir, en fait, celle qui me correspondait le plus. Et puis, moi, j'ai une double activité, en fait. Donc, du coup, j'ai en parallèle une mutuelle santé. Donc, du coup, c'est complété aussi. Enfin, voilà. Donc, voilà. Vous pratiquez quel métier? Vous êtes dans quel domaine, Isabelle, aujourd'hui? Sophrologue, praticienne Reiki. D'accord. Très bien. Alors, le fonctionnement voilà, qu'on aime bien avoir et apporter aux praticiens, c'est effectivement, si vous posez des questions sur vos couvertures actuelles, l'idéal, c'est qu'on ait un échange en direct, que vous nous fassiez parvenir ce que vous avez actuellement. On en fait comme ça un audit, c'est un grand mot, mais on en fait une analyse qui est complètement pragmatique. Si c'est bien, c'est bien. S'il y a des points à relever, on vous les met en avant et après c'est vous qui prenez vos décisions. Voilà. Mais voilà, c'est bien de se poser la question parce que quitte à être couvert, autant être bien couvert. Voilà. C'est très très évident, mais c'est très important pour vous puisque une mise en cause, un accident peut arriver et c'est une vie en jeu, quoi. Donc voilà, quitte à être couvert, autant avoir une couverture qui corresponde tout à fait à l'activité. Voilà, donc à votre disposition. Et voilà. Et en fait aussi, ce qui est important, c'est la liste des activités, parce que souvent on pratique une activité et il y en a d'autres qui se rajoutent, et c'est de voir si elle est prise en compte ou pas, en fait. Tout à fait, tout à fait. Je prends un petit peu la parole à Quentin, mais c'est tout à fait le sujet de notre démarche. C'est pour ça qu'on couvre automatiquement jusqu'à 5 activités, puisqu'on sait parfaitement que dans vos pratiques, vous commencez par une activité, puis vous élargissez vos compétences avec des formations, et vous avez forcément plusieurs activités pour répondre aux besoins de vos patients. Donc, c'est exactement l'accompagnement qu'on souhaite avoir. Oui. Très bien. Quentin, est-ce que vous avez des exemples, des situations? Est-ce que vous avez des situations dans lesquelles, effectivement, ça a vraiment fait la différence, ça se fait peur, mais ça a vraiment fait la différence d'avoir pas la bonne assurance, que ce soit chez les ostéopathes, que ce soit sur le métier du bien-être, du mieux-être? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on pourrait donner des exemples qui parlent? Alors, Oui, alors bah, je vais commencer avec un exemple en ostéopathie, parce qu'on a peu parlé d'ostéopathie, mais c'est un point important, puisque aujourd'hui l'ostéopathie est encadrée avec une obligation d'assurance, ce qui n'est pas le cas pour les praticiens du bien-être, mais qui s'exposent pourtant au même risque. Hein. Donc, pour le volet ostéopathe, le gros intérêt d'avoir un spécialiste, quelqu'un qui connaît le domaine, c'est l'intervention d'experts pour qualifier les actes pratiqués. Voilà. L'état antérieur et les actes pratiqués. Ce qui nous permet aujourd'hui, dans la majorité des mises en cause, de libérer l'ostéopathe de sa responsabilité parce que l'expertise a été très bien menée. Voilà. Ce sont toujours des expertises très techniques et si on n'a pas les bonnes personnes qui participent à l'expertise, on a toutes les chances d'être reconnu responsable. Or, quand on est bien entouré, on a toutes les chances d'être dédouané de sa responsabilité. Voilà. Donc ça serait par exemple dans le cas d'un patient qui viendrait mettre en cause un ostéopathe parce qu'il est arrivé avec un mal de dos et son mal de dos s'est empiré.
par exemple, en mettant en cause la pratique de l'ostéopathe, du praticien. Tout à fait, ou une problématique qui se révèle après une séance. D'accord. Voilà. OK, très bien. Très bien. D'autres exemples dans d'autres domaines, d'autres métiers, que ce soit du bien-être ou de l'ostéopathie? Après, on ne peut pas rentrer trop dans le détail des dossiers, voilà. Mais dans le bien-être, on va être sur une démarche complètement différente, puisqu'on est moins sur de la mobilisation et de la manipulation. On a moins d'actes directs sur le corps, comme ça. Toutefois, le risque majeur du praticien en médecine douce ou bien-être, c'est la réclamation de son patient. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec la judiciarisation, c'est que dès qu'il arrive quelque chose, on veut trouver un responsable. Donc, une personne qui va perdre ses repères peut très facilement se retourner contre un ou plusieurs praticiens qu'elle a pu rencontrer au cours de sa vie. Et à ce moment-là, on enclenche un système qui est très lourd à gérer pour le praticien. Et si là, on n'est pas accompagné par les bons juristes, c'est terrible. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'accompagnement. Voilà. Laissez-nous gérer. On nous déclare le sujet. Nous, on gère la défense. Le praticien peut continuer sa pratique et il a, entre guillemets, délégué son sujet à sa protection juridique, en l'occurrence. Voilà. Ça, c'est notre métier. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'en tant que les clients posent d'habitude, que vos clients posent d'habitude, sur lesquelles on pourrait anticiper, répondre dans le cadre des webinaires sur les autres sujets, que ce soit la responsabilité civile ou les autres sujets? Eh bien, nous, enfin, c'est pas forcément une question, mais plutôt quelque chose, justement, je vais rebondir sur ce que vient de dire Vincent. En termes d'accompagnement, effectivement, là, on va se distinguer d'une autre assurance. C'est plutôt sur cette partie, la couverture des 5 activités, hein, parce que ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'à l'instant T, on peut très bien être couvert pour une pratique. En cours d'année, on repasse une formation, on peut tout de suite faire un avenant, nous, en interne, pour l'intégrer sans qu'il y ait de changement tarifaire. Donc ça, c'est super, super intéressant parce qu'effectivement, on peut se retrouver avec d'autres assurances où, en fonction du nombre d'activités, forcément, le tarif augmente. Donc dans l'accompagnement, on est là. Et puis également, on me pose souvent la question de cette partie, est-ce que je suis assuré en tout lieu? Puisque je pratique chez moi, donc j'ai une partie dédiée à mon activité. Je pratique au domicile de mes patients. Et je peux pratiquer dans un cabinet. Voilà. Et effectivement, ce qui peut être super, où on se retrouve confronté, c'est que des fois, certaines assurances, c'est professionnel, ne va couvrir que pour un seul endroit. Ça m'est déjà arrivé de retrouver face à ça. Le praticien semblait être couvert. Et en fait, pas du tout. Et nous, en fait, on a essayé de faire quelque chose le plus sécurisant pour le praticien, puisqu'on va vraiment le couvrir en tout lieu. On va également le couvrir si jamais demain il fait un salon, hein, ça peut arriver, salon du bien-être notamment. C'est couvert d'office dans notre contrat. Et puis également par la suite, s'il souhaite développer son activité sur une activité de formation, on va également le couvrir. Voilà. Ce contrat est assez simple d'utilisation pour le praticien. Voilà. Donc c'était plus pour étayer ce sujet-là. C'est là où du coup aussi on se complète bien parce qu'effectivement sur Liberlo, on peut aussi, on propose aussi à nos clients, nos praticiens, des solutions qui peuvent être utilisées pour des multiprofessions. Donc vous allez pouvoir être à la fois, vous allez pouvoir proposer des prestations de sophrologie et réflexologie ou psychologue ou d'autres activités et aussi avoir
plusieurs lieux jusqu'à 3 lieux. Donc, c'est-à-dire que sur la plateforme, vous pouvez avoir des demi-journées sophrologue à tel endroit, des demi-journées réflexologue à un autre endroit. Donc, ça complète aussi votre offre. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Très bien. Après, si sur la partie assurance responsabilité, il y a plus de questions ou si on ne veut pas plus rentrer plus dans les détails, moi j'ai juste une dernière partie pour expliquer l'accompagnement de Liberlo et l'offre de parrainage. Donc, vous me dites, Vincent et Quentin et Isabelle, si vous avez d'autres sujets, d'autres questions sur la partie assurance. Non. Non, c'est bon. Merci. Ok. Donc, en fait, juste pour terminer sur la partie Liberlo, donc faire un rappel. Donc, en fait, nous, notre objectif aujourd'hui chez Liberlo, c'est de créer une communauté de praticiens certifiés et donner la possibilité à chaque Français de trouver le bon praticien, tout pratique confondu près de chez soi. Nous sommes aujourd'hui au début, nous ne sommes pas du tout représentative au niveau national et pas encore assez grand pour assurer cette possibilité que chaque Français puisse trouver le bon praticien, mais nous avons des ambitions et des objectifs très forts et notre solution pour ceux qui l'ont testé est très adaptée et nous encourageons les praticiens qui ont testé la plateforme de parrainer d'autres praticiens. Donc, nous proposons aujourd'hui une offre de parrainage qui consiste à proposer aux parents et aux praticiens parrainés un mois gratuit sur notre abonnement. Notre abonnement est déjà le moins cher du marché, donc c'est à partir de 12 € hors taxes par mois, donc 14 € TTC par mois pour le référencement et la prise de rendez-vous. Donc, ça reviendrait à offrir un mois de plus de ces 12 € à nos praticiens, aux parents et aux parrainés. Voilà, donc pour ceux qui connaissent Liberlo et qui ont envie de parler autour, n'hésitez pas. Voilà, la dernière chose, c'est juste pour dire que nous sommes aujourd'hui une plateforme qui s'entoure des partenaires assez nombreux et assez représentatifs dans chaque domaine. Donc, nous sommes à la fois une plateforme soutenue par le groupe Apicil parce que notre objectif final, c'est d'arriver à connecter les mutuelles sur notre plateforme pour justement les encourager à mieux rembourser les pratiques de médecine douce, médecine complémentaire, mieux et plus rembourser, mais cela passera effectivement par une assurance du côté du praticien, comme on l'a dit, que les professions les praticiens sont bien formés et bien assurés et qu'ils proposent des prestations solides et bien vérifiées à leurs clients. Donc, nous sommes entourés par nos partenaires dans tous les domaines connexes de votre activité et nous faisons aussi des partenariats avec des écoles et des syndicats pour être sûr que les praticiens avec lesquels on travaille aient la bonne formation et respectent le code déontologique de la profession. Voilà. Donc, l'idée, c'est pour cette première série de webinaires, on a fait un test et on a proposé différents sujets, mais on voudrait reproposer à la rentrée d'autres sujets. Donc, nous allons échanger à la fois avec nos partenaires et à la fois avec les clients, les praticiens qui ont participé à ces webinaires pour voir à quel moment et comment redémarrer cette série de webinaires à partir probablement de fin septembre, début octobre.